Pour marquer le lancement des ateliers pédagogiques, on transforme l'espace en salle d'exposition. Pour la circonstance, Khaireddine Khaldoun est l'invité d'honneur. Cette œuvre a été confectionnée lors d'une résidence de 3 mois à l'Institut culturel italien, ici à Alger. Il y avait une formatrice algérienne qui nous a initiés à la technique du papier mâché. Pourquoi la plume du pigeon en particulier? Parce que j'en croise souvent dans la voiture, par terre, et donc je me demandais pourquoi. Et cette question a provoqué une recherche et il paraît que quand on croise des plumes blanches, ça annonce le bon changement. Dans cette exposition des installations qui nous dévoilent les potentialités créatives de l'artiste. Les regards se déploient et à chacun sa perception de l'art. Les œuvres révèlent et interpellent. Des œuvres dont chacune d'entre elles développe des pistes de réflexion. Pour moi, Alger, c'est une déesse, à vrai dire. Pour moi, elle a beaucoup de charme, elle est lancée. Donc, si elle est lancée, il faudrait juste lever la tête pour la voir, pour lui parler, parce qu'elle nous interpelle et elle attend de nous beaucoup de choses. Elle réagit, elle nous attend sur la réaction. Cette œuvre, c'est un peu la composition de plusieurs quartiers d'Alger. J'ai vu ça en mouvement par rapport à une période que j'ai vécue et qui était un peu difficile. Donc Alger était là à me parler, à me calmer, à me dire beaucoup de choses et à me rassurer surtout. Voilà. Dans sa dynamique artistique, ce plasticien avance, recherche et explore. Les œuvres de Khairo, comme se plaît-on à l'appeler, questionne et suggère à la fois. Vision et réflexion dans une démarche artistique en perpétuel renouvellement. Ce plasticien laisse parler son imaginaire et libère sa force créative. Pourquoi le derwiche, vous allez me dire? Je vous dirais pour la simple raison, c'est que ce personnage, il est dans ce côté ésotérique de la foi. Donc, il traduit son amour au divin, son amour au Tout-Puissant par des mouvements. Donc, c'est tout comme la vie. La vie, c'est le mouvement. Et donc, pourquoi Darwish? Parce que moi, sur cette œuvre, je me suis reposé sur une invocation. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Pour moi, cette invocation, quand la personne l'utilise, c'est qu'elle est en quête d'une lumière. Cet artiste cultive plusieurs passions. À son actif, des expositions, des résidences artistiques et des workshops, ainsi que de nombreuses actions culturelles. Dans Fragments mystiques, il nous entraîne dans son univers. Fragment mystique, c'est par rapport à un vécu où le hasard n'avait pas sa place, à vrai dire. Donc ce sont des situations vécues où une force divine était venue pour soit m'éclaircir le chemin, soit m'orienter vers une finalité dont moi je ne voyais pas, qui était floue pour moi. Avec cette volonté d'aller de l'avant et au-delà, Khairo pousse aussi loin que possible ses moyens d'expression. Le temps d'une exposition pour nous offrir en partage sa passion et ses émotions. Allez, de retour sur
notre plateau et place à présent à la rubrique du jour et c'est la rubrique mosaïque. Nessiba Jaïdir, bonjour. Bonjour Soumia, bonjour à vous tous, ravie de vous retrouver. Et vous êtes accompagné de vos invités qu'on va découvrir dans un moment, mais avant on revient sur l'exposition de Kherdin Khaldoun que nous venons de découvrir. Tout à fait, Soumia, une très belle exposition qu'on a découverte ensemble, signée par Kherdin Khaldoun, notre collègue Khero, qu'on connaît bien et qu'on salue. Tout à fait, qui est réalisateur donc de plusieurs passions. Il développe notamment dans l'audiovisuel et les arts plastiques. Kherdin Khaldoun qui expose aux ateliers Fun Art. Oui. D'ailleurs, l'expo est toujours en cours, justement. L'exposition est toujours en cours, une très belle exposition. Kherdin Khaldoun a énormément de talent. On peut dire au travers de ses installations, il ose, il innove, il a l'esprit créatif et il libère toutes ses forces créatives. Oui, toute sa créativité. Absolument. Alors, avec nous ce matin, pour en dire plus sur son exposition, nous avons le plaisir d'accueillir Mariam Gouraya. Bonjour. Bonjour Nessiba. Merci d'être des nôtres ce matin. À vos côtés, Maria Elsova, l'artiste plasticienne. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous avez aussi une actualité, on reviendra dans un petit moment vers vous. Mais avant, Mariam Gouraya, on a pu suivre le reportage qu'on a pu réaliser au niveau des ateliers Fun Art. C'était un plaisir de vous recevoir et recevoir Kherdin. Il faut savoir que les ateliers FNAL, c'est plus un lieu de loisirs créatifs et on a donné l'opportunité à Kherdin, dont je suis fan de ses travaux, de venir embellir les murs de l'atelier et c'est une exposition qu'on peut visiter. Et l'histoire avec Kherdin, pourquoi Kherdin? Il faut savoir que Kherdin, il est très actif sur les réseaux sociaux, il publiait beaucoup d'installations et j'étais fan avant de le connaître. Et un jour... Vous l'avez découvert ainsi, donc sur les réseaux sociaux. Sans le connaître vraiment, j'étais fan de son travail. Mais avant, il y a eu une exposition aussi. Oui, personnellement, je fais de la peinture et on participe tous les deux à une exposition collective. Et je voyais l'installation qu'on voit, c'était la bouche avec les papillons, les mots. Elle était lourde de sens, mais je n'avais pas encore fait le lien entre Kherdin, la personne, et la personne que je suivais sur les réseaux sociaux. Et en plein exposition, je rencontre l'artiste dont je suis fan et le projet a été pourquoi pas le jour où j'aurai mon lieu où je poserai mes pinceaux, Kherdin viendrait exposer et vous lui avez donné l'opportunité d'exposer pour la première fois pour la première fois en exposition individuelle puisqu'il avait exposé auparavant dans le cadre d'expositions collectives. Donc vous lui avez donné cette opportunité d'exposer pour la première fois seul. Tout à fait. Et donner libre cours, comme Nessiba l'a annoncé, à toute sa créativité. Tout à fait. L'honneur était pour moi parce que je viens, ma collègue, une amie à moi, et on est en train de démarrer un projet. Et là, Kherdin vient habiller les murs avec des installations qui sont assez originales parce que le nom de l'exposition, c'est Fragments mystiques. Et chaque œuvre est assez lourde en émotions et tout l'univers de Kherdin où personnellement, j'ai découvert un autre univers mis à part les installations métalliques qu'il fait. Il y a de la photo, il y a un peu de l'art graphique. Et en fait, l'exposition dont on parlait il y a un petit moment, cette expo collective, vous avez eu l'opportunité et puis le bonheur de rencontrer Kherdin Khaldoun, c'était une belle rencontre, c'était au niveau de TNA Galerie il y a quelques mois de cela. C'était au mois de juillet. C'était juillet, il y a 2 mois de cela. Vous avez exposé en collectif. Et vous avez rencontré l'artiste plasticien Kherdin Khaldoun et puis vous aviez en projet les ateliers Fun Art. Voilà. Et c'est parti comme ça, c'est parti. Et en fait, je l'ai dit dans le reportage, ce n'est pas une galerie, c'est l'espace qui s'est, disons, le temps d'une exposition. Vous avez transformé l'espace en galerie d'art pour marquer l'événement. C'est ça. Pour l'ouverture et le lancement des travaux. Voilà, c'est parce qu'on avait pris le lieu, on ne savait pas comment démarrer, on avait effectué des travaux et on s'est dit...
comment on dit, le barakat le lancement, il y avait Kherdin qui était disponible et pourquoi pas allier. Parce que le lieu, essentiellement, il est dédié à un lieu d'art. C'est pas une galerie, mais toute personne qui veut venir poser ses pinceaux, accrocher ses tableaux, ses installations, ses photos est la bienvenue. Voilà. Tout à fait. Et les ateliers donc, ont démarré puisqu'il y a eu des ateliers de vitrail, de poterie, mais on va revenir sur les ateliers dans un petit moment. Il y a aussi des ateliers en cours au niveau de la galerie Iflo Design. Oui. Il y a des ateliers. Vous avez exposé Maria il y a 2 mois, c'était durant le mois de Ramadan. Vous êtes artiste plasticienne, on le rappelle. Et on a eu le plaisir de vous accueillir durant le mois sacré du Ramadan. Vous aviez exposé en soirée, c'était un très très beau vernissage. Vous avez été justement, Nessiba? Oui, c'était durant le mois de Ramadan. Oui, j'ai assisté au vernissage. Très belle exposition dédiée au Sahara, Sahara algérien, au grand désert. Oui. Vous avez été ébloui par la beauté du Sahara et vous avez exposé et donné libre cours à votre créativité. C'était durant, en juillet dernier. Mois de mai, oui. Le 18, c'était l'ouverture. Alors, je ne sais pas si on peut avoir quelques images. On va les voir dans un petit moment. On est en train de les voir, justement. Ah, d'accord. J'ai pas le plasma en face. Là, c'est une aquarelle. C'est une aquarelle. C'est aussi d'une partie du Sahara. Une partie du Sahara, oui, d'aquarelle. Les hommes bleus. C'est l'aquarelle aussi. C'était une très très belle exposition. Mais c'est pas... Mais actuellement, vous exposez... vous animez des ateliers. Voilà. On est revenu un petit peu sur votre... exposition qui a eu lieu en juillet dernier. Voilà le tableau. Une autre peinture, une très belle peinture qui a été exposée durant le mois de Ramadan. Oui, c'est la peinture à l'huile. D'accord. Oui, c'est un grand tableau quand même. Oui. Magnifique. Il s'est très bien passé. Oui. Et là, actuellement, vous partagez votre passion d'artiste. On le rappelle, vous êtes artiste plasticienne, diplômée de la prestigieuse Académie des Beaux-Arts de Moscou. Et vous partagez votre passion au travers des ateliers au niveau de la galerie Iflo Design. Alors cette fois-ci, vous avez choisi l'aquarelle, mais il y aura d'autres ateliers destinés à d'autres médiums tels que l'acrylique ou la peinture à l'huile. Alors ça se passe comment? Oui, c'est une belle expérience. Une belle expérience. C'était seulement 4 jours. Mais dans ces 4 jours, on a réussi quand même beaucoup de choses. Mes élèves, ils ont été adorables. C'était une atmosphère magnifique. On a travaillé. Et plutôt, il faut dire que les élèves, ils commençaient à zéro. Ils ne savaient pas qu'est-ce que c'est l'aquarelle. Il faut dire que l'aquarelle, c'est la technique très difficile. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui sont peur de toucher l'aquarelle. Oui, peur bleue. On va le voir tout à l'heure dans le reportage. Abel Bara nous a dit « J'ai une peur bleue de l'aquarelle ». Parce qu'on n'a pas le droit aux erreurs. Hein. On ne peut pas effacer et recommencer, comme la peinture à l'huile ou l'acrylique. On ne peut pas faire de retour. Et à début, comme on a réuni comme ça pour travailler, moi j'ai dit c'était les femmes, mes élèves, moi j'ai dit les filles. Imaginez-vous, vous êtes les petites filles de 8 ans, 7 ans, qui vous ne savez pas qu'est-ce que c'est que ça, la peur. Et commencez à travailler. Relaxez-vous et voilà. Et c'est vrai, on a parlé, on a doucement, je les montrais, j'ai travaillé avec eux, je les montrais tout, étape par étape. Toutes on les a commencé techniques de base. Par zéro. Oui. Et vous les avez familiarisés aussi avec le matériel, parce qu'il y a un matériel adéquat pour l'aquarelle. Oui, évidemment, parce que l'aquarelle, c'est quoi? Le papier. Ça joue un très grand rôle pour l'aquarelle. Le pinceau plus l'aquarelle. Voilà. Et personne qui travaille. Alors, doucement, on a commencé à mélanger les couleurs sur le papier. Qu'est-ce que c'est dans 2 ou 3 couleurs sur le pigment sur le papier, la transparence. Il faut quand même l'aquarelle. Qu'est-ce qui c'est bien dans l'aquarelle? On a l'air là-bas, c'est aéré. Et le papier, il respire. Il faut que c'est ça. C'est ça l'aquarelle. Il faut qu'il respire. On va voir ça en image. Oui, juste une question. Mariam Gouraya, avant de voir le reportage, Mariam Gouraya,
Vous êtes familiarisée avec l'aquarelle? Non, personnellement, Non, pas du comme tout. disait Maria, moi Pas du tout. j'ai jamais osé toucher à l'aquarelle et par ces ateliers, je tiens à saluer Amel, celle qui a la galerie Ifru, parce qu'elle fait un travail et lancer des ateliers d'aquarelle. Franchement, j'allais m'inscrire pour venir assister aux ateliers, faute de temps, mais c'est vraiment une technique qui est assez... D'accord, peut-être pour les prochains ateliers. Oui, Oui. Inch'Allah. Ok. Alors Somaya, on va voir le reportage. Allons-y. On va visiter, on va voir un petit peu de près à quoi ressemblent ces ateliers Allons-y. d'aquarelle. Allons-y. D'accord. On y va. Maintenant, on va dessiner. Maintenant, on va dessiner. Dans cet atelier, Maria Eltsova transmet sa passion pour l'aquarelle. L'aquarelle, un médium artistique qui intéresse les amoureux de l'art. Pinceau en main, on apprend et l'on se familiarise avec les techniques de base. Dans cette peinture à l'eau sur papier, il y a un joli défi à relever. En quelques jours, des progrès pour les unes et des difficultés à vaincre pour les autres. Oh, j'ai appris beaucoup de choses, pas mal, que je ne connaissais pas du tout, l'aquarelle. J'ai toujours eu peur de m'y coller. Et là, ça va. Là, je suis contente. La technique déjà de la transparence, du fluide, du vaporeux. J'aime bien. C'est doux, c'est tendre. C'est ça l'aquarelle. Pour acquérir confiance et assurance, les élèves mettent à profit la patience et la passion. Maria est là pour guider, orienter et expliquer. Cette plasticienne est diplômée de l'Académie des Arts de Moscou. Elle vit en Algérie depuis de longues années. Moi, l'aquarelle, j'ai une peur bleue parce que c'est beaucoup d'eau. Et moi, je travaille avec de la peinture épaisse. Et l'aquarelle, beaucoup d'eau, je me noie. Voilà. Et je commence avec Malia de faire, c'est-à-dire c'est mon baptême. Voilà, mon baptême pour l'aquarelle. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, on oublie les soucis du quotidien et l'on se détend. À chacune son rythme et ses ressentis. En peinture, la sincérité reste la première des valeurs et excuse bien des erreurs. Pour moi, j'ai des mots qui me viennent comme ça. L'aquarelle, c'est pétillant, c'est comme un poème. C'est des bulles de couleurs qui vont dans votre tête et après vous les posez là sur le papier et ça transforme le passage de l'esprit à la matière. Et ça vous fait un lien et en plus ça vous épanouit. On est entouré en plus des œuvres de Maria. C'est vraiment, on est dans un bain de couleurs, d'art et c'est vraiment stimulant. En mettant de la couleur dans sa vie, cet artiste en a mis dans la vie des autres. Dans le partage, l'échange et la rencontre, on s'initie à l'aquarelle. Et c'est une bonne thérapie pour les gens. Alors, est-ce quelqu'un qui veut faire aquarelle? Je conseille faire aquarelle parce que c'est pas aussi difficile comme on pense, parce que beaucoup de gens ont eu peur. L'aquarelle parce qu'il ne faut pas faire les erreurs, parce que le feuille est blanche, il faut qu'il soit transparent et tout ça. Mais il y a des techniques de l'aquarelle. Entre les ateliers et les expositions, un programme riche en couleurs attend les amateurs d'art.
Ifrou Design, une galerie qui encourage la créativité tout en vulgarisant l'art pictural sous toutes ses formes. Et vous avez passé en revue les techniques de l'aquarelle qui Absolument. font peur même aux artistes. Ah, tout à fait, puisque je vous avais dit, Kamel avait dit j'ai une peur bleue de l'aquarelle, mais en fait, elle s'en est bien sortie quand même, hein, Maria? Exactement, exactement. J'ai été bonne ravie, élève. j'ai été vraiment surpris. 4 jours, c'est pas beaucoup. C'est peu, oui. C'est Oui, très oui, peu. oui. Ils y a des femmes qui sont. Ils ne savaient pas qu'est-ce que c'est que ça. Ils sont, la première fois, ils ont ramené les matériels, papier, tout ça. Ils ne savent rien, rien, rien. Et ça fait plaisir pour Et moi finalement, aussi. elles sont- Voilà, j'ai appris doucement, doucement. Ils ont tout compris. Et une élève à moi, jeune femme, il m'a dit, maintenant, comme je regarde par ma fenêtre, avant je regardais, moi je dis, mon Dieu, je veux le paysage, le bel paysage. Moi, je veux faire quelque chose, je veux dessiner ce paysage. Je ne sais pas par quoi commencer. Et maintenant, je crois que j'ai compris. Ah, pour moi, c'est comme le miel. Voilà, c'est vraiment. Et puis c'est beau C'était de une belle partager sa passion, c'est magnifique. Oui, exactement. On verra, vous avez ramené quelques petits travaux, on va aller voir dans un petit moment. Oui, je veux montrer Voilà. qu'est-ce qu'ils sont. Voilà. Pour 4 jours seulement, j'ai Mais- assisté 4 4 jours. jours. Mais avant, On est en train de Moraya, voir justement Nasiba. ça vous a donné envie de... Ça vous a donné vraiment envie d'aller? Oui, oui, oui. Là, c'est bon. Genre, ça a Vous été pouvez un les peu montrer, démystifié. Pendant que Mariam voilà. est en Et on train est de- en train de les voir à l'instant, hein. Voilà, au fur et à mesure, on va les montrer. Les fraises, jolies fraises qui. Voilà. Donnez-les-moi, je vais les montrer. D'accord. Voilà. Voilà, ça c'est. Allons-y. Voilà, alors là, Voilà, on va les a voir une dans un nature- instant. on a une Entre-temps, on nature- on a continue, une- on en parle. Nature On a une morte, nature nature morte. morte. On a dessiné tout. Paysage, je vais montrer le paysage aussi. Vous pouvez le montrer. C'est voilà, comme ça. Non, plutôt de l'autre côté. Non, je Ah, vois. d'accord, en face. Ok. Le D'accord. paysage nocturne avec la lune, très lyrique. Et voilà, ils ont réussi à donner une atmosphère quand même très lyrique. Moi, je Ouais. sais, oui. On peut voir le suivant aussi. D'accord. Voilà, Et on voilà, Ça, c'est- votre ouais. paysage, c'est On le est en train matin. de voir celui-là plutôt. Plutôt. Le bon Voilà. matin. D'accord. Voilà, qui Et ça, c'est donc c'est les fraises. Ce sont les C'est fraises, mon fruit jolies préféré. fraises, oui, oui, oui. Ah, Et, magnifique. oui, oui, C'est oui. votre fruit Ma élève, elle a préféré. réussi. Ah, c'est bon à savoir. Hein, Oui, 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 oui. Et voilà, encore voilà, j'ai des fleurs comme ça, comme Des iris. Voilà, c'est pas des iris, Ah, non, c'est des arômes, je iris. crois, Ah, des arômes, mais en d'accord. coloré, c'est les Ok. arômes, voilà. Ah. Voilà aussi, c'est très joli ça, je trouve. C'est Très bien joli. fait. Oui. Il y a un autre. un Il y a suivant. un iris aussi. Voilà, Regardez les cet iris. iris-là. Ah. Voilà, jamais personne qui a la première fois il a fait ça. C'est ça. Oui, oui, oui. Tout ça, c'est la première Vraiment fois. réussi Qu'est-ce que pour- je veux montrer? Oui. C'est la première fois qu'ils ont touché ça. D'accord. Les fraises, en tout cas, elles sont Oui, très si, belles. c'est hein. le- Magnifique. oui. Il y a une Appétissant. grenade aussi. Vous aimez les grenades? Et on Oui, a, vous aimez voilà, les on a grenades aussi? dessiné ça Pas autant que les fraises, aussi. mais bon. Ah, d'accord. Voilà, on a fait petite nature morte à table, comme ça. On a tout, voilà, et mes élèves, ils ont dessiné une grenade comme ça sur le fond blanc. Voilà, regardez, elle est bien quand même, ça se voit que c'est une grenade. Pour toi aussi, c'est la première fois. Alors moi, vraiment, je suis ravie. Maria, attention, hein, parce que les élèves, ils vont bientôt dépasser le maître. Hein. Ah oui, oui. très vite, vous, ça. allez avoir de la concurrence. Hein. Ah oui, c'est bien, moi. Ça vous fait plaisir? Oui, pour moi aussi. C'était une très belle ambiance. D'abord, c'est très familial, on est devenu comme une famille. À nuit, on tisse des liens d'amitié aussi. Oui, 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 c'est ça, oui, Puis oui. il y a des femmes, et la plupart c'était. Il n'y avait pas la gente masculine, hein, il y avait Oui, que oui, des femmes, entre que des les femmes, femmes, que des entre femmes, les tout vient femmes, de différents on était très à horizons. l'aise. C'est entre Voilà. filles. Il y avait même votre fille qui était Oui, présente, elle. On lui fait un petit exactement, coucou si elle nous regarde ce matin. Oui, On lui d'accord. fait un petit coucou. Et elle finalement, s'appelle c'est une famille Amel d'Amel, aussi. une Amel. famille Voilà. d'artistes. Hein, le papa a Oui, fait oui, les oui. beaux-arts, Alors, à elle Moscou. a, oui, parce qu'à la Kamel. maison, je ne peux pas lui donner les cours parce Ouais. que c'est un petit peu difficile, n'est-ce pas? La maman. Mais là-bas, le premier jour, elle n'est pas venue parce que, voilà, là. Et après, je l'ai ramenée le deuxième jour. Et elle a dit, maman, je viens avec toi tout le temps. Tout le temps. Oh, c'est Ah magnifique. oui. C'est magnifique. Et il travaille. Ah c'est vrai, d'accord, il bah, on lui travaille, souhaite il bonne travaille. chance.
c'est bon courage. Alors, on revient vers vous. J'allais dire Maria El-Sova. Mariam Gouraya. Mariam, oui. Voilà, Mariam Gouraya. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes aussi vétérinaire de profession. De formation. De formation, de profession, vous n'avez pas du tout exercé. Non, j'ai travaillé plus dans un autre domaine qui me passionne, qui était le marketing dans le pharmaceutique. D'accord. Après, ça fait une année que j'ai quitté le pharma pour lancer ma carrière en tant que coach en développement personnel et en tant que formatrice. Et l'art m'a toujours accompagnée. Et là, c'est le moment, disons, que dans ma carrière, dans mon accomplissement, aller vers ce projet-là qui est assez... qui me tient à cœur. C'est assez viscéral comme projet. C'est lier l'art avec tout ce qui est développement personnel, gestion de stress. On peut venir faire un atelier de peinture, mais pas juste venir apprendre une technique, utiliser cette technique comme étant une technique pour se détendre, apprendre à se détendre et à l'utiliser. Du stress quotidien. C'est ça, tout à fait. En quelque sorte, une thérapie, quoi. Une thérapie. C'est de là. Les ambitions de FNAR, c'est de lancer des sessions d'art thérapie. C'est-à-dire, il y aura une session de parler aux personnes, gérer leur stress, leurs émotions, en utilisant une technique aller carrément, que ce soit sur de la poterie, du vitrail, en fonction des demandes et des besoins des uns et des autres. On sait que vous avez animé des ateliers de vitrail. Tout à fait. Et des ateliers de poterie. Voilà, et le prochain atelier, alors rapidement, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, désolée. Voilà, le prochain atelier, il sera assez intéressant, dédié aux enfants, ça sera autour du chocolat. Et c'est une dame qui est chocolatière. Et l'atelier... C'est de plus en plus intéressant. Ça va de la fraise au chocolat. Oui. L'originalité de l'atelier, c'est pas que les enfants viennent apprendre à comment manipuler ou juste badigeonner du pain avec du chocolat. Il y a une partie pédagogique. On apprend à l'enfant qu'est-ce que le cacao, les différentes composantes du chocolat. Il y a un côté éducatif. À la fin, on va apprendre à lire une étiquette, faire la différence entre le chocolat et le végécao. Et après, il y a la partie ludique où chaque enfant aura à fabriquer son propre chocolat. D'ailleurs, je salue Mimi qui est en charge d'animer l'atelier. La chocolatière. Voilà, et ça se passera samedi de 10h à midi au niveau des ateliers FNAR. Et si on veut s'inscrire, comment faire? Il faut nous contacter sur notre page FNAR. Les ateliers FNAR. Page Facebook. Tout à fait. Page Facebook, on peut inscrire ses enfants. Et il y a tous les renseignements, les numéros de téléphone. Ça se passe au Bois des Arcades, donc il y a toutes les informations. Toutes les infos pratiques. Et voilà, on a fini, Nessiba? Oui. On remercie vos invités. Donc Maria El-Sova, vous êtes artiste plasticienne, et Mariam Gouraya, vous êtes artiste peintre. Nous sommes retenus aujourd'hui avec Nessiba Jaïdir sur votre parcours et ce que nous